Alors bonjour et bienvenue, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. C'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue la société Hershey, qui est une entreprise de confiserie qui fabrique à la fois des produits de confiserie chocolatés et non chocolatés. Alors, ils ont vraiment une gamme très large, puisqu'ils fabriquent et commercialisent des confiseries au chocolat, des bonbons, du chewing-gum, des biscuits, des barres protéinées, des gâteaux apéritifs. Le chiffre d'affaires par famille, bon, leur cœur de métier, c'est quand même le chocolat et la confiserie. Ils font quand même 94% de leur chiffre d'affaires dessus. Vous connaissez certainement les marques Cadbury, KitKat. Au niveau des snacks, ils font 5% de leur chiffre d'affaires, avec par exemple les marques Hershey et Reese, qui sont vraiment très connues aux États-Unis. Leur marché principal, sans surprise, c'est les États-Unis, puisqu'ils font 84% de leur chiffre d'affaires là-bas. Et j'ai noté deux concurrents que vous devez certainement connaître, qui sont Mondelez, symbole MDLZ, et Nestlé, symbole NESN. Je voulais remercier Michael qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue cette société. Et c'est sincèrement une vraie belle surprise. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette société, on va le voir. Donc merci à toi Michael, et je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que je ne suis actuellement pas actionnaire d'Hershey, mais ce que je vous propose à la fin de cette vidéo, c'est de partager avec vous les positions que j'ai actuellement sur Kimberly-Clark. Alors le symbole de Hershey c'est HSY. Le dividende est actuellement à 2,06%. Je considère que le dividende est très sécurisé, on va revenir dessus. Le payout est actuellement à 48%. Le cours est autour de 175 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 36 milliards de dollars. Alors au niveau du titre, il faut savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 10% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le dividende est actuellement à 2,06 alors que le dividende... Enfin, la moyenne sur 5 ans est à 2,31%, donc il y a quand même un petit gap, mais bon, il n'est pas important. Au niveau du PER, donc il faut savoir que le PER actuel est supérieur par rapport à la moyenne sur 5 ans, puisque le PER d'Hershey est à 23,9, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 22,5. Donc il y a un écart, mais bon, il n'est pas conséquent quand même. Et si on compare par contre le PER d'Hershey avec le PER du secteur du Consumer Staples, qui est à 20,4, il y a quand même un petit écart. Et d'une manière générale, le prix d'Hershey est actuellement légèrement surévalué par le marché, mais bon, l'écart il est quand même, comme vous le voyez, il n'est pas aussi important que d'autres sociétés du consumer staple. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas encore une opportunité d'achat, mais on est proche quand même d'un futur achat si le titre venait à corriger. Alors regardons les historiques, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Hershey a quand même pris dividende intégré 23%, alors que le S&P 500 a pris 33%, donc c'est quand même une belle hausse. La belle surprise, elle est quand même sur 10 ans, puisque Hershey a pris 278% de dividende intégré, alors que le S&P 500 a augmenté de 360%. Oui, et bien évidemment, il y a quand même un écart, mais... une boîte du consumer qui augmente sur 10 ans à hauteur de 278%, c'est quand même assez rare, donc il faut quand même le noter. Jusqu'à présent, il y a eu 4 splits d'actions. Le dernier en date, c'était en 2004, avec un ratio de 2 pour 1. À savoir qu'il y a aussi un programme de rachat d'actions qui est en cours, maintenant depuis 10 ans, on le voit. Donc ils étaient à 230 millions de titres en 2011, et actuellement, on est sur une tendance à 209 millions de titres. Alors au niveau du dividende, il faut savoir que ça fait 32 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 11 ans qu'ils versent un dividende croissant. À savoir aussi que la croissance du dividende sur les 20 dernières années, elle a été soutenue puisqu'elle a été de 9% par an. Sur les 5 dernières années, la croissance a été de 7% par an. Par contre, la vraie belle surprise, c'est qu'en juillet 2021, ils ont augmenté leur dividende annuel de 12%.
Au niveau du coupon, donc c'est un coupon trimestriel assez classique en mois 3, mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 3,60 $. Et à savoir aussi, au niveau des crises, pendant la crise de 2007 et 2009, ils ont quand même réussi à maintenir le dividende, ce qui est quand même une belle performance. Et pendant la crise de Covid, ils ont réussi à augmenter aussi le dividende. Bon, d'une manière générale, vous aurez compris que le dividende des Hershey, c'est du solide. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors passons en revue les indicateurs financiers, à savoir que le payout, vous voyez bien, il est à 48% actuellement, l'année prochaine l'estimation sera à 49%. Vraiment c'est du solide, ils sont toujours entre 49 et 54% en payout depuis 10 ans. Donc vraiment rien à dire, ça permet aussi de sécuriser un investisseur qui cherche le rendement, donc ça c'est vraiment un point qui est très fort. Au niveau du chiffre d'affaires, vous voyez aussi, il est en constante évolution maintenant depuis 10 ans, donc vraiment très belle performance. Le bénéfice par action, pareil, en constante croissance depuis maintenant 10 ans, et la dette sur résultat qui est parfaitement maîtrisée. Donc en voyant ces 4 indicateurs, on peut constater que la boîte elle est quand même gérée de manière très saine, donc il y a peu de dettes, un payout qui est autour de 50%, la croissance aussi qui est là maintenant depuis au moins en tous les cas sur les 10 dernières années, donc là je suis très très positif. Alors au niveau de la projection du revenu passif, à savoir que si demain j'investissais 1000 $ dans cette société, je sais que la première année, je toucherai 20 $ de dividendes, donc de revenus passifs. Dans 10 ans, cet investissement de 1000 $, donc générerait un revenu passif de 54 $. Et dans 20 ans, donc en 2041, cet investissement de 1000 $ générerait 145 $ de revenus passifs. Alors, c'est pas une surprise, quand on a un dividende actuellement, un rendement qui est autour de 2%, forcément la projection du revenu passif ne peut pas être exceptionnelle, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé, mais une nouvelle fois, je suis vraiment pas surpris par ce résultat. Alors au niveau de la prise en compte du développement durable, il faut savoir que le risque ESG est considéré comme moyen, donc ils ont une notation de 25,75. Donc c'est vrai que je suis un peu surpris, mais il y a un point de vigilance en tous les cas qui a été noté, c'est sur la partie sociale de la supply chain. Donc j'imagine bien qu'ils vont prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque ESG de manière à obtenir une meilleure note. Donc là, sans surprise, bien évidemment, je mets un petit drapeau orangé. Alors lorsque j'ai analysé Hershey, j'ai pu noter de nombreux points positifs. Le premier, et sans surprise, c'est des fondamentaux qui sont vraiment très costauds. Ensuite, la sécurité du dividende, qui est vraiment excellente. Ils ont un payout actuellement de 48%. Lors de leur dernier call, mais aussi l'année dernière, j'ai écouté aussi leur dernier call, il faut savoir que leur objectif, c'est de systématiquement avoir un payout autour de 50%. Et quand vous regardez les historiques du payout, et c'est vrai, ils ont toujours un payout entre 48% et 52%. Donc ça me rassure en tant qu'investisseur qui cherche le rendement. Quand vous avez ce type de boîte dont l'objectif c'est justement de la sécurité du dividende, c'est top en fait. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est le programme de rachat d'actions qui est actif maintenant depuis 10 ans. Il y a aussi la note de crédit de A qui a été donnée par l'agence Standard & Poor's. Ça, c'est vraiment excellent aussi, puisque je vous rappelle que le niveau d'endettement de Hershey est vraiment très bas. Donc ça montre encore une fois le sérieux de cette société. Un point aussi qui est très important pour le développement du chiffre d'affaires, il faut savoir que Hershey consacre 8% de son chiffre d'affaires aux dépenses R&D, donc à l'innovation. Pour une boîte du consumer, c'est assez rare, donc il faut quand même le noter. Ensuite, ils ont une gamme de produits qui est très diversifiée, et donc ils peuvent s'appuyer aussi sur un business model qui est super stable, et un portefeuille de marques à forte notoriété. On a vu, ils sont propriétaires de la marque KitKat, de Cadbury, de Reese, et c'est vrai qu'ils ont un business model qui est super stable, puisqu'on parle d'une croissance régulière, vous le voyez sur le chiffre d'affaires, qui est de 5-6% par an. Donc, c'est une nouvelle fois, c'est exceptionnel.
Alors, il faut savoir au niveau de l'industrie de la confiserie que la concurrence en fait à bas prix est extrêmement rare. Et ça, je pense que c'est un point qui est très positif pour Hershey. Il faut savoir aussi qu'il y a, je pense, un potentiel vraiment important sur le marché chinois, puisque Hershey, en fait, a dès le départ décidé de confier, en fait, tout leur business chinois à des distributeurs locaux en Chine. Et ça, c'est une approche que j'apprécie beaucoup, puisque il faut savoir qu'en fait, en Chine, c'est très compliqué, en fait, de réussir et d'attaquer le marché chinois, surtout dans l'alimentaire. Et confier en fait son activité à des distributeurs locaux, je pense que c'est très intelligent de leur part. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un potentiel vraiment important sur le marché chinois. Ensuite, il faut savoir que les consommateurs, d'une manière générale, restent souvent fidèles en fait à leur marque préférée en termes de confiserie. Alors moi, le premier, c'est vrai que moi j'ai toujours eu l'habitude depuis des années à manger des bonbons créma. Au moins, vous savez tout. Donc, je suis un grand fan. Je regarde absolument pas le prix, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mes bonbons. Alors, de temps en temps, j'en achète. Heureusement, j'en achète pas souvent. Mais faites-vous aussi cette réflexion et vous verrez que les bonbons que vous aviez connus étant jeune, souvent, vous continuez à consommer les mêmes bonbons. Je pense que je me suis fait cette réflexion et c'est effectivement le cas. Alors ensuite, un dernier point, c'est le budget de publicité qui est vraiment important, ce qui permet de soutenir la croissance sur le court et le moyen terme. Donc c'est aussi, je pense, un point qui est très positif. J'ai aussi noté plusieurs points de vigilance pour Hershey. Le premier, c'est le dividende qui est quand même relativement faible, puisqu'il est à 2% actuellement. Ensuite, forcément, la projection du revenu passif sur 20 ans qui est en dessous de mon critère de 200 $. On est actuellement à 145 $. Il faut noter, même si c'est un impact court terme, qu'il y a eu un impact important du business d'Hershey suite au Covid, surtout sur le business à l'international. Il faut savoir aussi, et comme vous le savez, la demande en fait alimentaire, elle évolue vers une alimentation moins calorique sur les marchés européens et américains. Et ça veut dire que en fait, l'offre d'Hershey doit à un moment évoluer justement pour satisfaire cette nouvelle demande. Donc il va falloir qu'ils travaillent sur de nouveaux produits. Alors en lisant les rapports annuels, très clairement, c'est une de leurs priorités. Donc on va très certainement voir des bonbons moins caloriques à l'avenir. Donc peut-être des Kit Kat moins sucrés, je ne sais pas, on verra. Donc voilà. Ensuite, il y a un risque quand même sur la volatilité des matières premières, en particulier avec la poudre de cacao, donc c'est ça un risque qui est important. Et enfin, il y a quand même, je pense, une concentration vraiment importante du chiffre d'affaires de Walmart dans les comptes US de Hershey, donc c'est aussi, à mon sens, un point aussi qu'il fallait noter. Alors pour résumer, je considère, vous l'aurez compris, que le prix d'Hershey est actuellement légèrement surévalué, donc il va falloir attendre un peu avant de se positionner. Ensuite, il y a clairement un potentiel de rendement vraiment très très intéressant, je pense, sur ce titre. Il y a une sécurité du dividende, on l'a vu, qui est vraiment très très bonne, donc là je suis aussi très positif. Par contre, forcément, la projection du revenu passif, je suis un peu moins positif dans la mesure où Hershey, traditionnellement, propose toujours un rendement sur dividende autour de 2 à 2,30%. Donc c'est vrai que c'est pas exceptionnel et forcément la projection du revenu passif sur 20 ans n'est pas terrible. Donc sans surprise, je mets un petit drapeau orangé pour la partie projection du revenu passif. Alors je pense que Hershey peut convenir à différents profils d'investisseurs. Alors c'est clair que Hershey peut convenir à un investisseur orienté sur la croissance du portefeuille. Je vous rappelle que sur les 10 dernières années, Hershey a pris plus de 270%, dividende intégré. Donc c'est quand même exceptionnel pour une boîte du secteur du consumer, je vous le rappelle. Ensuite, je pense que Hershey peut convenir aussi à un investisseur conservateur long terme comme moi, très clairement. Donc un payout qui est toujours autour de 50%, donc un business model qui est super stable, avec une croissance qui est régulière, très peu, un niveau d'endettement qui est vraiment très faible. Donc vraiment nickel pour un investisseur conservateur long terme. Ça, il n'y a pas photo. Ensuite, je ne pense pas que cette société peut convenir à un investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite. On est quand même sur un rendement du dividende qui est à 2%, donc c'est vraiment
beaucoup trop faible. Donc je pense que ouais, il y a bien meilleur pour quelqu'un qui est proche de la retraite ou à la retraite. Alors au niveau de mon arbitrage, donc sans surprise, hein, j'intègre bien évidemment Hershey dans ma watchlist, hein, vous l'aurez compris, mais je considère qu'actuellement le prix d'Hershey est quand même surévalué par le marché. Alors je me suis mis une alerte prix à 139 $, qui correspond en fait au fair value price de Morningstar. Donc ça veut dire qu'en gros, si le prix est autour de 139, 145 $, je passerai à l'achat, certainement avec une exposition max de 3% par rapport à mon portefeuille. Donc, et j'irai à l'achat par tranche de 500 $ par mois jusqu'à 3500 $ maximum. Donc au niveau des frais de transaction, ça me fait des frais de transaction de 0,1% si je passe à l'achat donc par tranche de 500 $. Bon voilà, c'est quand même assez raisonnable et le broker sur lequel j'achèterai donc ces titres, c'est Interactive Broker. Alors, comme convenu, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement sur Kimberley Clark, hein, qui est aussi du secteur du consumer staples. J'ai actuellement 15 titres pour une valeur marché de 2067 $. J'ai déjà reçu 46 $ de revenus passifs. À savoir qu'en 2021, j'ai reçu déjà 44 $ de revenus passifs. Ma projection sur les 12 prochains mois sur mes revenus passifs est de 68 $. J'ai actuellement une plus-value attente de 4,37%, dividende intégré. C'est vrai que le prix il est un peu chuté, donc là il y a peut-être une opportunité hein, pour vous si demain vous souhaitez investir sur cette société. Et en dollars, ça me fait une plus-value de 89 $. Voilà tout ce que je pouvais dire sur Kimberley Clark. Eh bien, écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors si le contenu vous a plu, je vous demanderai de liker la vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et pour aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, donc inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Bah, écoutez, je vous dis plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et surtout, bon trade.